Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler, j'allais dire enfin non, mais quoique si, ça fait un petit moment que j'avais parlé d'Absolute Superman, donc on se retrouve pour Absolute Wonder Woman, voilà, scénarisé par Kelly Thompson et dessiné par Aidan Sherman, voilà. Euh, alors c'est sorti chez Urban Comics pour 18,50, je crois que c'est. Voilà, c'est sorti en mai 2025. De quoi ça nous parle? Tout simplement voilà, des Amazones depuis les millénaires, des Amazones, bon, je ne vais pas vous faire le synopsis, mais en gros, Diana, on est dans l'univers absolu, donc on a des éléments de l'origin story de Diana qui ont été supprimés, en tout cas, et modifiés, hein, voilà, tout simplement. Et donc, Diana va tout simplement, non pas être élevée sur Themyscira, mais elle va être élevée sur, comment ça s'appelle, en enfer. Non, si. Enfin, sur l'île où est emprisonné Circe, en tout cas. Euh, c'est une excellente origin story pour le personnage. En tout cas, bon, après, j'ai envie de te dire, il valait mieux faire une origin story, surtout quand on est dans un univers absolu, et du coup, c'est un nouvel univers. Mais c'est un très très bon, une très très bonne origin story, je trouve, pour le personnage, voilà. Euh, alors, même s'il y a quelques défauts, je trouve, je vais surtout un défaut. Alors bon, par contre, voilà, on peut pas dire, mais les dessins restent magnifiques, hein, tout simplement. En fait, le seul défaut que je pourrais avoir, c'est pas même pas que parce que du coup, Diana est élevée par Circé, tout simplement. Et en fait, l'un des défauts que je vais avoir dans ce récit, et c'est même ce que je trouve dommage, c'est que du coup, c'est en fait encore Steve Trevor qui fait que Diana décide de partir pour le monde des hommes. Et moi, c'est ce qui me saoule un peu. Alors bon, je dis ça. Et dans mon film Wonder Woman, non, dans mon film Wonder Woman, c'est pas c'est pas Steve Trevor qui est venu. Euh, mais en fait, c'est ça, c'est ce qui me gêne un peu, c'est encore le truc de, oh là là, je vous remontrerai après des dessins, mais oh là là, Steve Trevor euh, s'échoue sur l'île et du coup, Diana se dit, bah, je vais aller l'aider, tu vois. Et c'est ça qui m'embête. Même si c'est un peu différent, mais je suis en mode bon, fait chier quoi. J'aurais kiffé que plutôt ça soit elle en mode bon. Alors, ok, peut-être Steve Trevor débarque, même Steve Trevor débarque pas, mais elle comprend, je sais pas par quel moyen qu'il se passe quelque chose dans le monde des hommes, et elle décide de partir. En tout cas, on nous fait comprendre que voilà, les Amazones sont tout simplement supprimées, en tout cas on n'a plus le droit de prononcer leur nom, et je trouve ça même bien, c'est que seule Diana peut prononcer leur nom, au bout d'un moment. Donc voilà, euh, on a les kaiju, voilà, qui débarquent, etc. Mais je trouve que bah, peut-être que c'est peut-être pour le moment. J'ai bien pour le moment parce que j'ai pas lu en VO pour l'univers absolu, même si j'avais lu la première issue de Flash. Mais du coup, je préfère attendre la, la VF pour continuer Flash Absolute. Mais en fait, pour Wonder Woman, ce qu'il y a, c'est que j'ai l'impression Superman et Batman ont, eux, une origin story totalement différente, etc. Ils ont quelque chose de totalement différent et ça continue. Bah, je trouve que Wonder Woman se laisse un petit peu et du coup, tu as le même, pas schéma, parce que voilà, il y a des trucs différents, notamment Diana va surtout utiliser la magie voilà, dans ce truc. Ok, ça marche, mais je trouve que en fait, j'ai l'impression de voir encore un comics Wonder Woman, tu vois. De voir le même comics Wonder Woman que, que tout autre comics confondu de Wonder Woman, en fait. C'est le seul souci, tu vois. J'aurais kiffé qu'on ait vraiment un changement. Par exemple, que pourquoi pas tu dises que Diana, ben, elle a aucun rapport avec les dieux, ou alors si tu le dis, on te le dit beaucoup plus tard, tu vois, un truc comme ça. C'est peut-être le souci, tu vois. J'aurais aimé qu'on nous offre ce rapport aux dieux beaucoup plus tard, ou même qu'on te le dise pas, et que si un jour il doit y avoir ce rapport avec les dieux, qu'on te le met petit à petit, tu vois. Bon, c'est pas si grave que ça, mais bon. Par contre, voilà, en point positif, bah voilà, une Diana qui utilise la magie, on l'a jamais vue, en tout cas. Et puis, je trouve même, alors,
ne prêtez pas attention au casque, hein, parce qu'elle ne l'utilisera qu'une fois dans ce comics en tout cas. Enfin, dans ce tome 1. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que, mais là ça se voit pas beaucoup, mais c'est qu'on a enfin, alors, j'ai pas lu non plus tant de Wonder Woman que ça, hein, mais tous les Wonder Woman sont là-haut. Mais euh, je n'ai jamais vu dans un comics que j'ai, en tout cas, donc j'ai les New 52, Rebirth, Infinite, Hors la loi et Terrain, et le Absolute, je l'ai jamais vu, ou alors très rapidement peut-être, parler aux animaux. Et là, j'aime beaucoup que Kelly Thompson reprenne ce côté-là de ben, Diana peut les comprendre, peut parler aux animaux, parce que c'est l'un de ses pouvoirs. Alors, ce que j'ai un peu peur aussi, c'est que du coup, elle est. Alors, est-ce que ça peut être très intéressant aussi, hein, c'est peut-être que Diana, en tout cas, enfin, comment dire, va avoir un lien avec les dieux qui est beaucoup mieux que le lien qu'elle a avec les dieux dans la chronologie. Dans la chronologie, c'est une demi-déesse. Euh, que là, peut-être qu'ils vont nous dire que c'est une déesse. Tout simplement, peut-être, tu vois. Je, j'en sais rien. Mais j'aimerais beaucoup que, voilà, on ait pas un côté de, oh là là, enfin, comment dire, en mode, c'est le même background pour Diana. Peut-être que, alors, j'en sais rien, mais c'est une théorie, mais en se disant comme quoi elle a été en enfer, entre guillemets, peut-être que du coup son père n'est pas Zeus, mais peut-être Hadès, ou peut-être Arès, tu vois, un truc comme ça. Ça, j'aimerais beaucoup, en tout cas. Mais bon, voilà. On a aussi, alors on serait un peu spoilé, donc je vais pas trop en parler, mais par exemple, voilà, alors, on a quand même un truc, hein, c'est que cette Diana a un bras en moins, voilà. Euh, mais je trouve que la finalité du combat, en tout cas, même si la fin, alors bon, c'est pas trop un spoil, là, voilà, la fin est très intrigante. De toute façon, je reste sur le tome 2, comme pour toutes les séries absolues, je pense. Mais en fait, je trouve que le seul défaut qu'il y a, c'est. Bon, je vais pas expliquer pourquoi, mais par exemple, voilà, et à la fin, c'est Steve qui va aller voir Diana pour lui dire tout va bien, n'oublie pas qui tu es, etc. J'en ai marre, moi, de Steve Trevor. Vraiment, j'en ai marre. Alors, je peux comprendre le côté où on l'ajoute. J'ai même l'impression qu'on a mis une sœur à Eta Kondi. Pourquoi pas? Tu vois. On a ajouté des trucs, bon, c'est des trucs minimes, mais pourquoi pas? Mais sauf que, arrêtez avec Steve Trevor. Diana, elle n'est pas obligée d'avoir quelqu'un pour vivre, je pense. Enfin, pour exister. Et mettre Steve Trevor, ça me saoule un peu. En fait, c'est surtout que, il me saoule, le personnage. C'est il sert juste à être derrière Diana, juste à être là en mode oh là là, Diana, je suis là pour t'aider, blablabla, on s'en fout. Au pire des cas, moi ce que j'aimerais beaucoup, mais je sais plus où j'en ai parlé, mais bref, c'est un Steve Trevor qui fasse partie de la GLA, de la Justice League of America, mais de Amanda Waller, et qu'à un moment donné, ben, t'es Peacemaker dans cette équipe, parce que voilà, on ne sait jamais, vu qu'il y a des héros, au moins Amanda Waller les a à l'œil. Et à un moment donné, elle découvre, enfin elle le sait déjà, mais elle a besoin de Steve Trevor. Et que la mission de Peacemaker, c'est de buter Steve Trevor. Et qu'à un moment donné, Steve Trevor se fait buter par Peacemaker. Voilà. Et après, tu peux faire un développement aussi à Steve Trevor, tu vois. Mais même Steve Trevor, ça en fait vraiment un personnage qui a besoin de Diana pour exister, tu vois. En fait, c'est deux poids, deux mesures. Attention, c'est en mode, bah, Diana n'a pas besoin de Steve Trevor n'a peut-être pas besoin non plus de Diana. Alors, ils peuvent être proches, ils peuvent être en couple, il n'y a pas de souci là-dessus, hein. Attention, je dis pas que. Mais est-ce que les deux ont vraiment besoin d'être ensemble? H24. Non, je pense pas. En tout cas, voilà. Mais en tout cas, ce Wonder Woman Absolute, c'est excellent. Toujours, là, pour le moment, la game Absolute ne me déçoit pas. J'ai hâte, parce qu'apparemment, le Martian Manhunter, la seule chose qui me rebute, c'est le dessin, mais apparemment, le dessin est très bon. Donc, on verra bien. Le scénario est très bon. J'ai hâte pour Flash Absolute, hein, évidemment. Green Lantern Absolute, apparemment, c'est nul. Je l'achèterai quand même. Euh, et j'ai hâte aussi, alors, en fait, là, c'est le seul souci, c'est
Est-ce que ça sortira ou pas en VF? Bonne question. Euh, mais j'ai hâte d'avoir. Enfin, en tout cas, je sais pas si je lirai en VO, peut-être. Hein, si je vais attendre un peu. Si on nous dit qu'il sort en VF, bah je lirai, j'attendrai. Mais si je comprends qu'en quoi il sortira pas en VO, en VF, bah ça sera notamment le Zatanna et le Green Arrow Absolute que j'ai envie de lire. Et alors, je croyais qu'il n'y en avait que 7 en tout cas, mais du coup, je pense que au vu de l'engouement qu'il y a autour, là, ils ont marché sur une mine d'or, hein, évidemment, hein, parce que tu as tellement de personnages que tu peux faire en absolute. On va être très honnête. Moi, j'aimerais beaucoup un Aquaman absolute. J'aimerais beaucoup aussi, pourquoi pas, tu vois, comment ça s'appelle? Un Hawkman absolute. Vraiment. Hawkman et Hawkgirl absolute. Est-ce que ça pourrait pas être un carnage, ça aussi? Tu vois, enfin, des trucs comme ça pourrait être tellement cool. Mais bon, hâte de voir ça. Il y a peut-être un défaut, mais ça, voilà, j'ai pas envie de vous spoil parce qu'il se passe quelque chose dans le récit qui fait que bah, si vous connaissez Circe, vous savez que elle a une fille normalement. Ça se passe dans le comics, mais je trouve que c'est très rapide. Et c'est ça qui est dommage, en tout cas. Mais bon, sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de Wonder Woman Absolute dans les commentaires. Voilà. J'irai évidemment sur le tome 2 quand il sortira. Mais voilà. Et bien, je vous dis à très bientôt. À très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.